Il y aura des trucs on l'évoquera. Ouais, c'est un film dans lequel tu n'aurais jamais dû être. Oui. On va commencer par ça, parce qu'en fait... C'est une manière de dire que c'était une connerie. Au départ, Jackie ne devait pas du tout être dans le film. En fait, j'avais appelé Jackie un jour, que je ne connaissais pas, pour qu'il m'aide à écrire le scénario. On devait l'écrire ensemble. Ce qu'on a fait, on l'a écrit ensemble, et puis au départ, moi j'écrivais pour un autre acteur qui n'a pas voulu faire le film, et c'est toi qui tu t'es retrouvé comme ça, balancé sur ce film. Oui. Voilà. Et je pense que les repérages, on a dû les faire ensemble aussi très très vite. Je crois que la première fois qu'on est... Moi, je suis venu une première fois à Liévin avec Frédéric, qui travaillait un peu pour la mairie à l'époque, et puis... Au départ, le producteur, ça devait être Claude Berry. Et c'est lui qui m'avait dit d'aller voir à Liévin, parce qu'il pensait qu'il connaissait l'histoire, il avait lu le scénario, etc. Au final, c'est pas lui qui l'a produit, mais il m'avait dit de venir tourner, enfin, de voir à quoi ressemblait Liévin, les environs, etc. Parce qu'il pensait que je trouverais la ville que je cherchais, parce que l'histoire, c'était l'histoire de quelqu'un. Donc, le personnage interprété par Jackie, qui revient dans une ville où il a vécu enfant, dans lequel il est parvenu depuis très 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 longtemps, et tout est transformé. Il ne reconnaît plus. Je pense comme si Dubedos revenait à Alger. Voilà. Et dès que Frédéric m'avait montré un certain nombre des décors que je cherchais, et puis j'ai tout de suite vu que c'est là que je voulais trouver. Tourner, quoi. Et puis alors, une fois que je suis venu, on est venu ensemble visiter les lieux. Je ne sais pas si tu te souviens. Si. Toujours avec Fred, qui avait toujours pas de permis de conduire. Ouais. Quand même, un premier assistant qui n'a pas un permis de conduire, c'est pas courant. Et puis voilà, après le film s'est fait assez facilement parce que les financements ont été assez faciles à trouver. Et puis c'était vraiment un film très très harmonieux. Je crois que tous les gens qui ont travaillé sur le film regardent un super bon souvenir. C'est vrai que l'accueil était... C'est facile de tourner ici. Voilà, les portes s'ouvrent, on vous dit jamais non. Enfin, c'est vraiment... voilà, quoi. Ah oui, c'est le souvenir que j'en ai gardé avec des amis. Ouais. Non, je dis ça. Et donc c'est un film auquel moi je tiens tout particulièrement parce que c'est un des tournages les plus heureux que j'ai connus. Voilà. On va aller rendre visite demain à un monsieur qui s'appelle Lucien. Il a 88 ans maintenant, il est dans le film. Bon, je ne veux pas vous dévoiler le film, mais vous verrez donc dans une maison que mon personnage visite en disant qu'il voudrait la voir parce qu'il connaît cette maison. Et donc lui, qui joue le père là-dedans, c'est lui. Et c'était un mineur déjà retraité à l'époque où on a tourné le film. Et il n'était pas... il s'occupait beaucoup des mineurs silicosés qui restaient chez eux ou à l'hôpital et tout ça. Il leur rendait visite pour leur faire garder le moral, pour remonter le moral. C'était un bonhomme très très chouette. Et je pensais, sans oser en parler, tout ça, qu'il était peut-être mort aujourd'hui. Et j'ai appris en venant ici qu'il n'était pas, alors on va aller le voir demain. Lucien. En revanche, vous verrez dans le film, il y a des lieux que moi j'ai eu le bonheur de filmer qui ont disparu. On a tourné il y a quand même presque 28 ans, hein, c'est ça hein. Il y a un endroit que j'adorais, qui était sur Lons, je crois, hein, c'était le Getty. Hein. Ouais. Voilà. J'ai eu le bonheur de tourner comme ça une journée dans le Getty. C'est une scène que j'aime beaucoup. Et puis, moi j'ai revu le film il n'y a pas très très longtemps, ça fait un peu mal au cœur de savoir que tous ces lieux-là ont disparu. Ah oui. Et je pense que, je ne sais pas si vous le savez tous, c'est un film qu'on vient de retrouver, qu'on ne trouvait plus, quoi. On n'avait pas... Christian ne savait pas comment remettre la main sur son propre film.
Et il y a des histoires comme ça. Hein. Donc les bobines viennent d'être trouvées. Donc moi-même, je ne l'ai vu qu'à sa sortie à l'époque. J'ai vu 2 ou 3 fois comment on peut faire, le présenter. Mais là, je le revois 28 ans après, tout de suite, ça, maintenant. Comme vous. Je pense que... Est-ce qu'il y a des gens ici qui l'ont vu à l'époque, non? Oui. Ah oui, il y en a quelques-uns quand même. Ah oui. Est-ce qu'il y a des figurants? Bon, sortez. On veut des gens tout frais. Ouais, il y a des figurants. Ah ouais. Non, voilà, c'est bien. C'est une histoire un peu particulière, cette petite aventure. Alors, la projection que vous allez voir est en 35 mm du coup. Donc c'est des bobines qu'on a retrouvées. Et donc, il a fallu, grâce à Gaël, qui a accepté, qui était en demande aussi de ça, de rénover en fait l'ancien projecteur qui avait été soigneusement mis à l'abri ici. Donc voilà, tout a été remonté dans la cabine. Heureusement, la cabine est très spacieuse, donc le projecteur a pu être installé à côté du projecteur numérique, donc ce qui permet du coup de donner une seconde vie à un film comme celui-là qu'on ne peut voir qu'en pellicule. Exactement comme demain aussi au Familia Avion, et puis maintenant une salle aussi à Arc-en-Ciel. Voilà, c'est 3 salles qu'on a réussi à sauver comme ça. Enfin voilà. Et on peut faire cette soirée aussi grâce à des projectionnistes. Et, passionnés. Et Greg, qui est projectionniste du Prévert, qui est là tout le temps depuis plus de 20 ans, mais aussi Hervé, que j'ai rencontré récemment, qui est venu à une projection du Point du Jour et qui s'est présenté à nous en disant voilà, moi je suis projectionniste, je suis bientôt à la retraite, etc. J'étais monteur pendant le Festival de Cannes, monteur projectionniste pendant le festival aussi, et depuis il est avec nous et il fait un travail remarquable et il est en train de restaurer, de faire tout un travail de restauration de copies aussi. À la brosse à dents. Et donc faut leur dire. Les 2 dernières projections du film, donc aujourd'hui et demain, et il y aura tout un petit travail de restauration entre-temps, et on espère trouver des moyens, en tout cas on va se battre pour ça, pour faire une numérisation du film. Parce que ça fait partie aujourd'hui aussi du patrimoine local, finalement. Vous allez voir, hein, c'est une vraie balade dans les années 90. Vous allez reconnaître le 11-19 tel qu'il était avant qu'il y ait l'installation de culture commune, des corons pas rénovés. C'était ça aussi que Christian recherchait. En escalade. En escalade. Le chevalet. Le chevalet. Ce qu'on ne peut plus faire maintenant. Voilà, il y a plein de lieux comme ça qui, grâce au film, resteront toujours, comme le Getty par exemple, cette scène au Getty. Et puis voilà. Et on a aussi dans la salle, un peu planqué, on les voit de dos là. De dos. On voit juste Jacques Royer. Qui est le premier assistant du film, quand même. Grand copain de Christian. Ils étaient à l'école ensemble. Et qui font du vélo aussi. Et donc voilà, et Jacques est maintenant directeur de production. C'est quand même, il se cache là-bas, mais c'est pas n'importe qui est caché. Donc nous, on a passé une bonne soirée, on se retrouve juste après autour d'un petit verre. Pour l'association, on vous a tiré des petits scénarios si vous voulez. Les dédicacés, vous êtes d'accord? Par Jackie et Christian. Après le film, Jacques aussi d'ailleurs, Hervé. Et puis on pourra discuter, on ne va pas faire un débat sur le film maintenant, parce que... là dans la salle, mais direct, on se retrouve au bar. Dans 2 ou 3 questions, combien vous étiez payé, des trucs comme ça. Non, mais... Comme au collège ce matin. Si on était milliardaire.